Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a quelque chose de bien plus grand qui vous a amené à ce moment précis. Vous êtes déjà entré en mode créateur et si vous continuez à regarder, cela signifie qu'ils vous ont choisi, vous précisément. Mais avant d'aller plus loin, clarifions qui sont-ils. Cela pourrait être une force mystérieuse ou une énergie cachée qui observe chacun de vos pas. La vérité est encore plus profonde, ce ne sont pas une force extérieure ou des marionnettistes secrets. L'île, c'est l'univers lui-même, l'énergie qui imprègne tout, la conscience collective de tout ce qui a existé et qui existera encore. Et maintenant, ils vous ont choisi. Abonnez-vous à cette chaîne pour acquérir des connaissances spirituelles plus profondes. Vous n'êtes pas simplement une autre personne dérivant dans la vie, absorbant des informations inconsciemment. Quelque chose en vous s'est éveillé. Vous êtes désormais aux commandes de votre propre réalité. Qu'est-ce que le mode créateur? Cela signifie qu'à partir de ce moment, vous n'êtes plus lié par les règles qui limitent la majorité. Vous n'êtes plus victime des circonstances, emporté par le courant. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Pensez Y, comment vous sentez-vous en réalisant que la vie se déroule pour vous, vous conduisant souvent dans des directions indésirables? Ce cycle prend fin maintenant. En arrivant ici, vous avez franchi le seuil. Vous avez accédé à la même force qui anime l'univers, qui gouverne les marées et soutient la vie. La question est, êtes-vous prêt à contrôler cette énergie? Le mode créateur n'est pas un cadeau, c'est un appel. Vous avez été choisi parce que vous êtes prêt, même si vous ne le réalisez pas encore pleinement. Vous êtes préparé à accepter votre pouvoir, mais sachez qu'avec lui vient une grande responsabilité. L'univers vous a observé et vous a préparé pour ce moment. Si vous ressentez une certaine inquiétude maintenant, c'est normal. Au fond, vous savez qu'accepter cet appel signifie une transformation irréversible. Comment faire les premiers pas en mode créateur? Tout commence par la façon dont vous percevez la réalité. La plupart des gens vivent avec une vision limitée, ne voyant que des obstacles et des raisons de ne pas avancer. En mode créateur, vous voyez des possibilités. Chaque défi devient une opportunité, chaque barrière un stimulant pour grandir. Au lieu de vous demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à penser « comment puis-je en tirer parti ?» Dans cet état, rien n'est vain. Chaque expérience, chaque sentiment, chaque instant devient un outil de création. Vous arrêtez de réagir et commencez à agir avec intention, cessant d'attendre l'univers et passant à la construction active de votre réalité. Et un détail important, vous ne créez pas seul, vous créez avec l'univers. Ces forces, signes intuitifs et coïncidences apparentes sont à vos côtés. Vous avez probablement déjà vécu des moments où tout semblait s'aligner parfaitement, où la bonne personne, l'opportunité ou l'idée est apparue exactement au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui vous fait un signe, nous sommes avec toi. Comment savoir si vous êtes en harmonie avec ce flux? Vous sentez que tout arrive avec facilité. Les obstacles seront toujours là, mais vous les surmontez car tout se passe comme cela doit. Il n'est pas nécessaire de contrôler de manière excessive, il n'y a que confiance dans le processus, parce que vous avez confiance en vous-même. C'est ici que beaucoup se perdent, en essayant de contrôler chaque détail, en forçant la réalité à correspondre à leur vision de ce qu'elle devrait être. Mais, en mode créateur, vous n'imposez pas votre désir, vous agissez avec inspiration, puis vous lâchez prise, en faisant confiance à l'univers qui prendra soin du comment pendant que vous vous concentrez sur le pourquoi. Et ce pourquoi est le plus important. Pourquoi voulez-vous créer? Pourquoi cherchez-vous à réaliser vos désirs? Est-ce pour votre propre bénéfice, pour prouver quelque chose aux autres, ou ressentez-vous un appel profond à créer quelque chose de plus grand que vous-même? La vérité est que plus vos objectifs sont alignés avec le bien commun, plus vous aurez de pouvoir. L'univers ne répond pas aux impulsions égoïstes, il ne s'intéresse pas aux objectifs qui ne servent qu'un seul être. Mais, lorsque vous créez par amour et par le désir sincère de servir les autres,
l'univers déplace des montagnes pour vous soutenir. Après tout, nous faisons tous partie d'un être unique, d'une existence unique. En aidant les autres, vous vous élevez. En contribuant au bien commun, vous recevez en retour de l'univers. Allons plus loin, qu'est-ce que le mode créateur? C'est un état de flux, où le temps semble disparaître. Où vous êtes tellement absorbé par le processus de création que rien d'autre n'a d'importance. C'est la présence totale, la vitalité absolue, l'union complète avec le moment présent. C'est une sensation de paix profonde, même au milieu du chaos, car, en mode créateur, vous ne réagissez pas au monde extérieur, mais vous le transformez de l'intérieur. Mais rappelez-vous, vous êtes toujours humain. Il y aura des moments de doute, des moments où vous remettrez en question votre chemin, des jours où vous vous sentirez perdu. Cela fait partie du chemin. Être en mode créateur ne signifie pas être protégé des défis, mais être prêt à les affronter à un niveau complètement nouveau. Cela signifie que vous avez les outils pour faire face aux hauts et aux bas de la vie avec sagesse et résilience. Vous ne dépendez plus des circonstances, vous avez appris à les modeler de l'intérieur. Alors, la question est, êtes-vous prêt à abandonner votre ancienne identité, qui s'est habituée à croire en des limitations, et à accepter pleinement votre pouvoir de créateur? Êtes-vous prêt à affronter l'inconnu, à faire confiance au processus et à co-créer avec l'univers d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que l'univers croit que vous êtes prêt. Et vous, croyez-vous en vous-même? Maintenant que vous êtes entré en mode créateur, l'étape suivante est d'apprendre à vous connecter aux forces subtiles qui vous guident. Ces forces travaillent toujours en coulisses, mais la plupart des gens sont trop occupés pour les remarquer. Vous avez probablement déjà ressenti leur présence dans des moments d'intuition, ce savoir sans savoir, cette sensation qu'une force vous guide. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des signes de l'univers, des orientations subtiles indiquant le bon chemin. Mais un détail important, l'univers ne crie pas, il n'impose pas sa présence. Il se manifeste en douceur, dans les interstices entre les pensées, dans les moments de silence, lorsque vous êtes pleinement ici et maintenant. Beaucoup passent à côté de ces messages parce qu'ils sont plongés dans le bruit de leurs propres pensées et la frénésie du quotidien, étouffant ainsi le soutien qu'ils recherchent tant. Alors, comment écouter ces signes? Tout commence par le silence. En mode créateur, il est nécessaire de cultiver des moments de calme, que ce soit par la méditation ou en réservant quelques minutes chaque jour pour être pleinement ici et maintenant. Lorsque vous vous apaisez, vous créez un espace pour entendre la voix de l'univers. En écoutant attentivement, vous commencez à percevoir les signes, les coïncidences, les messages subtils qui ont toujours été là, vous guidant vers votre plus haut potentiel. Et voici le secret, il faut faire confiance à ce que vous entendez. Beaucoup de gens reçoivent ces messages, mais les rejettent comme des coïncidences ou des pensées aléatoires. Ils doutent de leur intuition, remettent en question leur propre savoir intérieur. Mais en mode créateur, le doute est votre plus grand ennemi. Vous devez apprendre à vous faire confiance, à croire dans les orientations reçues, même si elles ne semblent pas logiques. Car l'univers agit par une intelligence supérieure, en voyant l'ensemble du tableau dans sa totalité. Passons à la pratique, comment identifier ces signes et distinguer une pensée aléatoire d'une véritable orientation? Tout repose sur les sensations. Quand vous recevez un message authentique de l'univers, il apporte paix, confiance, une sensation de tranquillité. Il paraît léger, expansif. Le corps est un puissant outil pour le reconnaître. Et c'est ici que les difficultés commencent, parfois, l'orientation que vous recevez vous sort de votre zone de confort. Elle peut exiger que vous fassiez des choses qui vous effraient, qui vous défient ou qui vous demandent de lâcher prise. À ce stade, beaucoup s'arrêtent, pensant que la peur est un signe d'arrêt. Mais en mode créateur, la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un feu vert. Elle indique que vous êtes à l'aube de quelque chose de plus grand, que la croissance et le développement vous attendent. Et donc, la grande question, êtes-vous prêt à faire confiance aux signes que vous recevez,
même s'ils vous effraient, même s'ils défient la logique, même s'ils exigent que vous abandonniez d'anciennes croyances? C'est le véritable test du mode créateur. Il ne s'agit pas de créer une zone de confort, mais de vivre en alignement avec votre plus haut potentiel. Cela signifie souvent emprunter des chemins que d'autres ne comprendront peut-être pas. Mais c'est là que réside la beauté, lorsque vous commencez à suivre cette orientation, en faisant confiance aux forces qui ont toujours été à vos côtés, la vie devient magique. Les coïncidences deviennent la norme, les portes s'ouvrent là où il y avait des murs, et les opportunités surgissent littéralement de nulle part. Plus vous faites confiance, plus l'univers répond. C'est un processus qui ressemble à une danse, vous faites un pas, l'univers répond. Vous vous déplacez, et l'univers se déplace avec vous. Mais rappelez-vous que ce n'est pas un processus passif. En mode créateur, vous êtes un participant actif de votre propre développement. Vous n'attendez pas que l'univers réalise vos désirs, vous co-créez avec lui à chaque étape, en écoutant, en faisant confiance et en agissant avec inspiration. Et quel est le rôle de la foi? La foi n'est pas seulement un concept religieux, c'est un principe fondamental de la création. La foi, c'est la certitude dans l'invisible, la conviction que, même si vous ne voyez pas toute l'image, tout se passe comme cela doit. En mode créateur, la foi est votre ancre, elle vous maintient solide lorsque les plans ne se déroulent pas comme prévu, lorsque le chemin devient incertain ou lorsque des doutes surgissent. Sans la foi, vous vous demanderez constamment si vous êtes sur la bonne voie. Mais avec la foi, vous marchez dans la vie avec paix et confiance, sachant que l'univers est toujours à vos côtés. Alors, comment développer la foi? Commencez par de petits pas. Chaque fois que vous faites confiance à votre intuition et suivez la direction reçue, vous renforcez votre foi. Au fil du temps, en voyant les résultats de cette confiance, votre foi devient plus ferme. Vous commencez à percevoir que l'univers travaille toujours en votre faveur, même lorsque cela n'est pas immédiatement évident. Peu à peu, vous voyez le tableau d'ensemble, un réseau complexe de synchronicité qui se déploie en coulisses. Mais rappelez-vous, avoir la foi ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de défis, il vous aide à grandir, à évoluer et à trouver votre force en tant que créateur. La prochaine fois que vous faites face à une difficulté, au lieu de la voir comme une barrière, demandez-vous, que m'enseigne-t-elle? Comment puis-je utiliser cela pour devenir plus fort, plus sage, et plus proche de mon vrai moi? Maintenant que vous êtes entré en mode créateur et avez appris à reconnaître les forces subtiles qui vous guident, l'étape suivante est de maîtriser l'art de la manifestation. La manifestation n'est pas seulement de la pensée positive en espérant le meilleur. C'est une science, un processus, l'acte conscient de créer. Et, en mode créateur, vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous désirez, si vous le faites intentionnellement. Comment manifester consciemment? Commencez avec de la clarté. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez créer. Des désirs vagues mènent à des résultats vagues. L'univers répond à la clarté, à l'intention focalisée. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société attend de vous, ni ce que l'ego dicte, mais ce que votre âme désire vraiment. Définissez-le et alignez vos pensées, croyances et émotions sur cette intention. L'étape suivante est de ressentir comme si le désir était déjà réalisé. À ce stade, beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord obtenir ce qu'ils souhaitent pour ensuite ressentir de la joie ou de la gratitude. Mais, en mode créateur, le sentiment vient en premier. Vous devez évoquer en vous-même les émotions comme si le désir était déjà dans votre vie, même s'il n'est pas encore dans la réalité physique. Voici le secret, lorsque vous ressentez que le désir est déjà accompli, vous émettez une vibration qui l'attire vers vous. Un point important, il ne suffit pas de faire semblant. Vous ne pouvez pas simplement simuler la joie ou la gratitude si, au fond, vous doutez que le désir se réalisera. L'univers ne répond pas à vos mots, mais à ce que vous croyez et ressentez vraiment. Si vous trouvez difficile d'évoquer ces sentiments, c'est un signe que vous devez travailler plus profondément sur vous-même.
Il peut être nécessaire d'identifier et de libérer des croyances limitantes, des peurs ou des doutes qui vous empêchent de plonger pleinement dans l'énergie de votre désir. Ici, l'autoconnaissance et le travail intérieur sont essentiels. Il est important de surveiller constamment vos pensées, émotions et croyances, en vous demandant « Est-ce que cela correspond à ce que je veux créer ?» Sinon, il est nécessaire d'ajuster consciemment. Cela peut signifier reformuler, se libérer d'une croyance limitante ou simplement choisir d'être reconnaissant dans l'instant, même si la réalité n'est pas encore idéale. Et le dernier point, l'action. La manifestation n'est pas seulement un processus mental, mais aussi physique. Vous devez prendre des actions inspirées vers vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous devez toujours forcer ou travailler dur. Cela signifie écouter votre intuition, percevoir les orientations de l'univers et agir à partir de cela. Quand vous agissez en harmonie, les événements commencent à se dérouler plus rapidement, des portes s'ouvrent, des opportunités surgissent et l'univers vous aide à obtenir ce qui est nécessaire. Et rappelez-vous, il n'y a pas de précipitation. En mode créateur, vous comprenez que tout se passe au bon moment. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de pousser, il suffit de faire confiance, de s'aligner et d'agir. En faisant cela de manière cohérente, vous commencerez à voir les résultats de vos efforts, en réalisant que vous êtes vraiment le créateur de votre réalité. Ma dernière question pour vous, qu'êtes-vous prêt à créer? Quelle vie souhaitez-vous manifester maintenant que vous êtes entré en mode créateur? Car l'univers écoute et il ne manque que votre décision.